Aujourd'hui au programme, absolument rien. On va faire une tier list ou un react de Frenchy Show. Allez, c'est parti pour le stream de Didier le Zozo. Didier le bon gros Zozo. Y'a pas de son là? Oh non, 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 ça m'a pris 1 heure à faire un son sous IA. Oh non, j'ai trop la mort. Je suis crevé. Mais pourquoi ça a coupé? Vous savez pas ce que c'est la charge mentale que de faire un son sous IA là. Bonjour à tous, on est 1300, let's go. Comment ils vont mes petits oisitos? Oh, voilà, j'ai plus rien pour mon live. Ça vous dit une tier list? J'ai plus que ça. J'ai plus rien d'autre. Les gars, c'est mon 4e live de l'année. J'apprends, je découvre, là comme ça, ce qui me vient en premier, c'est la tier list. Tier list des meilleurs fruits et légumes. Et bah tu sais quoi, ça me hype un tout petit peu. Désolé à ceux qui s'attendaient à du gros contenu ce soir. Ok, tier list des fruits et légumes. Bon allez, restez avec moi, on va bien s'éclater. Alors le premier, c'est nul. Alors les cerises, franchement j'aime bien. Je pourrais pas mettre ça dans meilleur fruit, tu vois. C'est un bon fruit. Au début de l'été, tu vas au parc. Franchement, c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir. L'ananas. Oh, l'ananas quand même. Attendez, c'est un fruit exotique. Ça a quand même des bonnes vertus. Moi, j'aime bien. Maintenant, de là à le mettre en meilleur. Non, quand il y en a un à la maison, je suis content. Que dans un Pokéball, écoutez, je vais le mettre en ça fait toujours plaisir. Maintenant, de là à mettre la Madeleine de Sprouse. Je viens de voir un des commentaires qui fait une référence sur les vertus de l'ananas. Espèce d'immondisport. On va le mettre dans ça fait toujours plaisir. C'est quoi ça? Je suis un fou, comment ça s'appelle? Asperge? Désolé, hein, c'est la honte. À mon âge, de 47 ans. Asperge, c'est non. Moi, j'ai pas très compliqué, je mange de tout, mais s'il y a que ça, je mange ça. Aubergine, franchement, j'en mange pas souvent. Et j'ai pas trop le souvenir du goût. C'est s'il y a que ça. L'avocado, il n'y a pas à dire. Ça passe toujours bien. Quelconque salade, dans quelconque plat, avec des crevettes à l'intérieur de sushi, même le guacamole que tu vas mettre dans tes petites faritas. Un plat typiquement japonais. Je suis à 2 doigts de le mettre dans la Madeleine de Proust, mais je ne le ferai pas parce que je pense que ce qui va arriver après peut me hyper encore plus. J'espère que vous passez une super soirée sur ce live en tout cas. Les bananes, attention, celles-là en plus, les petites bananes comme ça ont encore plus de goût que les bananes qu'on peut trouver dans nos supermarchés de chez nous, dans lesquels on peut également acheter des pizzas. Et là, maman. Mais les bananes comme ça, ça fait toujours plaisir. Mais je suis à 2 doigts, pareil, de le mettre dans la Madeleine de Proust. J'en ai encore mangé 3 ce matin. L'énergie, les fibres, donnent du potassium. Tout ça, ça on aime. Ça fait toujours plaisir. Brocoli. Alors, contrairement aux idées reçues et ce que les gens ont généralement tendance à dire, moi j'aime plutôt bien les brocolis. Et encore, je vais vous dire un petit secret. Moi, je m'ouvre à vous ce soir. Je les aime crus. Je dirais pas que ça fait toujours plaisir, mais je dirais que c'est ok. Je sais que beaucoup ont du mal. Carottes. Les carottes, c'est extrêmement bon. C'est super bon pour la peau. C'est super bon car ça rend aimable. Comme toutes les darons nous disaient quand on était petits. Moi, ça fait toujours plaisir. Ensuite, les choux Bruxelles. Oh non! Oh non, pas les choux de Bruxelles! Moi, j'aime moyen. Maintenant, même pas je touche. Ah, non, vas-y, même pas je touche. Les choux de Bruxelles, c'est pas ma cam. Y'en a qui aiment les choux de Bruxelles ici? Nat bébé, gavé bon, mais toi, ça va pas ou quoi? T'as un palais de chien, toi, c'est pas possible. Même pas je touche, on est d'accord, c'est pas très bon. Chou de Bruxelles, c'est même pas je touche, tu sais. Ça, c'est du chou normal, on est d'accord. Je suis pas en train de fabuler. Le chou normal, et alors attention, le chou comme ça, cru, c'est incroyable. Ça, en petit apéro, savez-vous planter les choux? On s'en rappelle. Ça passe ou pas ou quoi? Le chou cru, c'est oui. Let's go. Ça, il me semble que c'est une orange. Il y a un truc derrière qui ressemble à une orange. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Vous y connaissez un petit peu en fruits. Vous suivez le compte 3-6 fruits sur TikTok. C'est très très bien ça. J'adore regarder ces TikTok. Ils montrent des fruits. Ah non, c'est du citron ça? Ah waouh, le con. Oui, mais il est un peu orange. Excusez-moi. On est d'accord. On a perdu un cas. Ah bah les gars, il y a Squeezie qui vient de se connecter. Hein. On fait pas le point. Allez, le citron, ça va sur des plats. Je suis pas un gars qui citronne énormément mes plats. Je sais que beaucoup le font. Donc pour moi, ce serait sur Siak ça. Maintenant, je sais pas dans quoi le mettre autre. Ou alors si, dans des sortes de trucs de grand-mère, un peu des fois, il y a des trucs qui vont être pas mal. Mandarine, clémentine, mandarine. On est d'accord qu'il n'y a aucune différence sur ça. Oui, je relance le débat clos depuis 2021. Ça n'a pas de différence, on est d'accord, c'est la même chose. C'est juste 2 noms différents, c'est comme chocolatine par chocolat. Pareil, je ne relancerai pas le débat, je vous en conjure. Je ne le ferai pas. Quoi, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes choses. Qu'est-ce que c'est? C'est une question de taille. Ah, bah c'est tout. Si tu dis une petite clémentine, une grande mandarine. C'est comme les petites bananes et les grandes bananes. Il n'y a pas une différence de nom pour ces différentes bananes, si? Hot take, ouais, je sais, je vais sur un terrain glissant là. Je sais que ça peut partir totalement en live dans ce live justement. Pour moi, c'est quand même une bonne Madeleine de Proust parce que ça me rappelle l'arbre de Noël du comité d'entreprise de mon papa et de ma maman. Quand on allait à l'arbre de Noël quand j'étais petit, il y avait toujours un cadeau qui était le même pour tous les enfants, qui n'était pas foufou. Il y avait des papillotes et des mandarines. Et donc c'est pour ça que la Madeleine de Proust, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Mandarine également, ustensile extrêmement utile quand tu clopes pour enlever l'odeur des doigts. Voilà, mais ne le faites pas. C'est absolument pas utile. Faut être très con pour faire ça. Concombre.
Concombre ou c'est que les petits là? Moi aussi, je suis tendance, ok? Concombre, je crois. Concombre ou je crois que l'autre qui arrive après, c'est une courgette. Et je crois que la courgette a un bon nœud là, un gros nœud au bout. Enfin, une sorte de queue, une grosse queue. Le concombre n'en a pas. Et la couleur est un peu différente. On a un vert un peu plus gazon à gauche et un autre vert un peu plus la peau du mec dans Dragon Ball Z. Je sais pas si vous avez la ref. Pas Piccolo, un autre dans DBZ. Je crois que c'est Cell. Voilà, je pensais à Cell. Je pensais à lui. Vous voyez cette couleur là? Concombre. Pour moi, c'est GOAT ultime en termes de légumes. Légumes, mais que je considère comme un fruit. C'est bien ce live, hein? C'est vrai, totalement d'accord. Voilà! Ah, vous parlez encore des concombres. Excusez-moi. Concombre, pour moi, c'est Madeleine de Proust. Pourquoi? Je vous explique. Quand j'étais petit, je mangeais tous les midis chez ma grand-mère, Georgette, OG, que vous connaissez très bien, que vous voyez sur ma story, avec qui j'ai encore passé le nouvel an, et c'était incroyable, on est allé en strip club. Et elle me faisait à chaque fois des salades de concombre avant chaque repas, salade de concombre avec une petite sauce. Et c'était toujours super bon. Donc ne commencez pas à mal parler des concombres. C'est excellent. Vous mettez ça dans de l'eau. Moi, maintenant que j'ai 30 ans passés, pas non plus 37 ans, j'ai 31 ans. Vu que j'ai 31 ans, j'aime me faire des bouteilles d'eau. Ah, je suis un bobo à la merde. Mais avec la peau de concombre. Tu épluches un concombre, tu gardes la peau, que tu enroules et que tu rentres dans ta bouteille en verre. Et je crois que ça a des vertus. En tout cas, dans tous les hôtels où j'ai pu aller dans le monde, il y avait ça. Donc j'en conclus que c'est pas mal. T'es vieux, t'es vieux, t'es vieux. Oui, j'ai pas 13 ans comme tout le monde sur Twitch, là, c'est bon? Vous allez aussi avoir 31 ans un jour, hein. Vous allez tous y passer, hein. Profitez, tiens, maintenant, et vous verrez. Et en plus, ça a plein de côtés cool. Ça, c'est quoi? Potiron, butternut. Butternut, j'ai vraiment aucun avis dessus. C'est rare que j'en mange. Et de prime abord, j'ai le sentiment, et j'ai un peu de souvenir, je crois, d'avoir déjà mangé de la citrouille, et de pas avoir je sais faire Ken Zafara en beatbox. Je l'ai fait toute ma vie. Je vous le fais. Je me bats, j'ai l'impression d'avancer. Non, attends. Je me bats, j'ai l'impression d'avancer dans l'incertitude. J'ai gardé la même aptitude, je le déploie, mais ça les prend mon envol. Ah, ça c'est un talent. Ouais, on perd des viewers. Tu m'étonnes. Butternut c'est de la frappe, mais Lénine, ça va pas, voilà. Butternut même pas, je touche. Courgette, j'ai commencé à l'apprécier avec Théo quand on était en coloc ensemble. Il me faisait des pâtes aux courgettes comme ça, là, il était avec son petit tablier, il avait rien en dessous, c'était incroyable. Donc ça, je vais mettre ça, ça fait toujours plaisir. C'est pas non plus le bail que je kiffe le plus. C'est une fraise. Les fraises, c'est bon, non? Allez. Non, exactement, ça fait toujours plaisir. Pour souvenir, ma grand-mère, je sais pas sur quel arbre on fait pousser les fraises, mais elle avait ça dans le jardin quand j'étais petit. Et ça, mamma mia. Tu connais, après, je revenais à la maison, c'était un peu rouge autour de la table. Ma grand-mère qui me disait, t'as quand même pas mangé les fraises du jardin. Et ben si, en fait. Une fraisonnette, un fraisier, bah non, pas un arbre, c'est un gâteau, ça. Pauvre tordu complet. Un arbre à fraises. Comment on appelle l'arbre qui fait les fraises? Ah oui, les fraisiers. Oh, ok, je suis débile. Waouh, débilos. Framboise, j'aime bien. Pareil, j'avais un framboisier, on doit appeler ça comme ça. J'aimais bien, ça fait toujours plaisir. Et je vais mettre, non, c'est Madeleine de Proust complète. Et je pense que les fraises vont aussi, excusez-moi. Je perds les pédales. Ça, dites-moi si je me trompe. Je regarde pas le chat pour l'instant. Il me semble que c'est... Oui, non? Non, je regarde pas. Je suis pas si fort que ça en fruits. C'est... Attendez, je regarde pas le chat, laissez-moi être ça. Complètement ça! Je le savais, il m'arrive d'en manger parce que ma meuf elle aime bien ça. Et elle fait des petits desserts à base de ça, donc je dirais que ça fait toujours plaisir. Maintenant, ça se coince un peu entre les dents, je crois, et c'est pas très agréable. Haricots, Madeleine de Proust, 100%. Haricots, Madeleine de Proust, 100%. J'en ai bouffé des haricots. Mais alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des petits pois, excusez-moi. Haricot sera 100% dans la Madeleine de Proust. Tu ne peux pas faire plus Madeleine de Proust que des haricots. Vraiment. Kiwi, ça c'est Madeleine de Proust 100%. Le nombre d'anecdotes que j'ai avec des kiwis. La fille d'un ami m'appelle Kiwi en permanence. Ça n'a pas de rapport avec une Madeleine de Proust, Vic, ta gueule. Les kiwis, j'ai des anecdotes de fou. Non, pas de fou, mais plein d'anecdotes avec mon daron quand j'étais petit au petit-déj, qui mangeait, je pense, 5 kiwis par petit-déj et un yaourt, et il adorait ça. Donc Madeleine de Proust 100%. On est d'accord que Madeleine de Proust, c'est des trucs qui nous rappellent l'enfance, qui nous rappellent des après-midi, des matins. Donc je dirais kiwi à 100%. Ça, c'est quoi? Ok. Pareil, je regarde pas le chat. Allez! Complètement litchi. Ça dégage. Ça dégage. Désolé à tous mes gros bandeurs du Japon, à mes gros fans d'anime. Je respecte entièrement votre passion, votre culture, mais ça dégage. Ça, c'est dehors. La texture, le goût, ça ressemble à une yoku. Dans la bouche, c'est mou, c'est une sorte de faux goût. Tu le prends, il y a un goût au début, après il n'y a pas de goût, puis t'as un noyau au milieu qui sert à que dalle. Ça dégage. Tu m'envoies ça à la poubelle. C'est quoi le rapport avec les animés? Je sais pas, je voulais juste essayer un peu de vous insurger, vous énerver mes amis. Ensuite, on est sur, attendez, une mangue, c'est bien ça. La mangue, j'adore ça.
J'adore ça dans mes petits Pokéballs de bobo. J'adore ça en Thaïlande, il y en avait plein. Mango sticky rice, j'adore ça. C'est très bon. La mangue, meilleur fruit du monde, c'est savoureux, juteux, facile à manger, elle mérite une catégorie à elle seule. Je suis d'accord avec toi maintenant, de là à la mettre dans la Madeleine de Proust, je ne dirais pas, ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas une Madeleine de Proust, je suis désolé par rapport à ça. Peut-être que parce qu'à mon époque, et en étant enfant, ça n'avait pas la même hype qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la hype de la mangue a quand même évolué, je pense que le lobby d'Oasis a envoyé une bonne quicheta pour qu'elle prenne en hype. La mangue, à mon époque, c'était pas autant stylé qu'aujourd'hui. Elle s'est un peu démocratisée. Le melon. Alors là, c'est totalement une Madeleine de Proust. Ok, je vais faire un son même pour le dire. Madeleine de Proust. Madeleine de Proust. Ça en est une. Madeleine de Proust. Le melon est une Madeleine de Proust. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, en vacances, mes parents aimaient bien partir en vacances en camping-car. C'est horrible ça, quand t'es petit, c'est un enfer. Bref, ils aimaient le camping-car et faire du camping. Ils adoraient ça. Et on mangeait tout le temps du melon. Et ça, c'était mon petit moment de kiff au milieu de ce supplice d'être dans un camping-car. Donc pour moi, c'est Madeleine de Proust. Merci. L'oignon, mais ça va pas. L'oignon, c'est toujours bon dans plein de plats. C'est évidemment utile. Mais qui va manger un oignon comme ça? Ah, excusez-moi, parce que... Oui, excusez-moi. Je voulais pas me tromper, parce que je me trompe toujours entre oignon, ail et échalote. Oui, c'est très grave à mon âge, je sais. Mais il y a plein de trucs que je connais dans la vie. Ça, non. Donc l'oignon, c'est même pas je touche. Évidemment, si je dois le manger comme ça, la laine que ça te procure, tout ça, c'est mort. C'est même pas je touche. Et on y est, les amis. Madeleine de Proust. L'orange. Est-ce que c'est pas la base de toute la vie? Est-ce que c'est pas la base de tous les jus, évidemment? Une fois bien pressé, je parle pas du jus commercial. Non, je parle du jus en indé. Du jus qui s'est fait seul, qui a pas eu besoin de major. Du jus qu'on a pressé tout seul. Hein? Ce jus-là. Moi, je parle de ce jus-là. Il est incroyable. Pareil, on dit oui, jus d'orange pressé le matin. Je n'ai jamais eu le temps de me faire un jus d'orange pressé le matin. Voilà, j'ai pourtant un extracteur de jus à la maison. J'ai même le machin pour faire le jus. Je prends jamais le temps de le faire. Je bois du Joker, évidemment. J'arrive pas à avoir le réflexe du jus pressé. Mais quand je suis à l'hôtel et qu'il y a un petit jus frais comme ça le matin, c'est oui. Donc tu vas totalement en haut rejoindre les autres madeleines. Ah, ça! Est-ce que ce serait ça? C'est ça, non? Let's go, patate douce. Ça dégage. Ça, j'aime pas. Ok, j'en ai bu quand j'étais... Enfin, j'en ai mangé peut-être il y a longtemps. Et ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Et ça, pas mon truc. C'est pas mon truc du haut. J'ai pas 1000 trucs à dire, mais j'ai souvenir d'en avoir mangé une fois. J'étais allé manger à l'époque où ma mère travaillait à la DDE à Grenoble. Quelque chose à la DDE, ceux qui font les routes et tout ça machin. J'étais allé à la cantine. Il y avait des patates douces. Et ben, c'était pas bon. Voilà. Ensuite, le prochain, excusez-moi, je veux être sûr que c'est bien une pêche. Oui! Complètement une pêche. Je pourrais mettre ça en Madeleine de Proust parce que quand j'étais petit, il y avait un film que j'ai regardé 416 fois qui était James et la pêche géante. Est-ce que vous vous rappelez de ce film, James et la grosse pêche? C'était pas la pêche géante? Si, voilà, James et la pêche géante qui était, on peut dire, l'ancêtre des dessins animés de maintenant, je pense. Ah, c'est ça. Et waouh, ce film, il m'avait matrixé et j'avais trop envie de manger de la pêche. Dès que je regardais ce film, je voulais toujours manger des pêches après. Et c'était pas très bon, forcément. Donc je pourrais pas le mettre en Madeleine de Proust. Mais ce qu'elle représente dans ma tête, la pêche, c'est ce film. James et la pêche géante. Qui l'a vu ici? C'est vrai que quand on regarde maintenant, ça peut faire peur. C'est vrai que ça fait un peu peur. Ouais, j'étais un peu des tracos. Non? Ok, ça et ça, je regardais tout le temps. Est-ce que vous avez vu Le Roi et l'Oiseau? Classic shit. Un truc où il n'y a jamais de bruit. C'est très silencieux, très glauque aussi. Putain, waouh, j'ai écrit des trucs glauques dans mon enfance, c'est fou ça. Et ça, c'était un peu bien. Ça, j'aimais bien. Et il avait toujours ses cassettes et je regardais ça tout le temps. Il faudrait que je remette maintenant, mais je pense que ça a mal vieilli, putain. Mesdemoiselles, messieurs, oh, pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. Étant encore... Wow. Désolé, hein, c'est un instant que je prends pour moi là, mais ça c'est fou ça. L'angoisse. Hein. Mais c'est des souvenirs, bordel, c'était bien. C'était bien. Donc, ça fait toujours plaisir. Non, je dirais que c'est ok. Les petits pois, vraiment pas beaucoup d'affect avec. Je trouve que c'est pas du tout pratique à manger. Quand t'es en fourchette, hein, je parle. Quand t'es à la cuillère, ça va. Peux te démerder dans une boîte, hop, tu les prends comme ça va. Mais à la fourchette, non. À chaque fois, c'est des souvenirs de... Vous savez, les boîtes de carottes petits pois, là quand ta daronne a la flemme, elle te fait ça, tac, tac. Le truc le plus pratique à manger. Donc, c'est ok. Qui a invité les petits pois ici déjà? Merci.
Merci, ça n'a rien à faire là. Ça, wow, attendez, comment, je suis un ouf. Poireau, non, 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 pas bon du tout, pas bon, pas bon. L'odeur du poireau, c'est forcément une odeur de maison de village. Tout le monde va pas avoir la ref, mais pour moi, l'odeur du poireau que je cuisine, c'est forcément un dimanche chez ta grand-mère en campagne, quoi. C'est vraiment l'angoisse du dimanche soir après, toi, t'as l'odeur encore sur toi, l'angoisse de reprendre les cours le lundi. Moi, je viens de village, donc c'est vraiment l'odeur que même des fois, tes voisins font un plat à base de poireaux, ça te fume ta journée, ça te fume ton ambiance, ça te... Je sais pas, c'est pas une odeur qui m'ambiance. J'aime pas du tout. Mépris de classe, peut-être. Peut-être, je sais pas. Yvick, 31 ans, repas de base, cordon bleu, petit pois carotte, mais t'es fou toi ou quoi? On a le Thermomix ici. On se fait des trucs techniques ici. Et oui. Allez, le poireau, c'est même pas ça te touche. Ça y est, ça m'a trop vénère. J'y ai repensé, ça m'énerve. La poire, let's go. Ça, c'est un fruit que j'ai appris à aimer en grandissant. Mais maintenant, c'est 100%. J'adore les poires. J'adore ça. C'est super bon. Ça fait toujours plaisir. Non, une poire, oui, ça fait toujours plaisir parce que ça sera pas dans ma Madeleine de Proust. C'est pas ce qui a marqué mon enfance. Juteuse, par contre, oui. Si elle est farineuse, c'est pas le kiff ultime. Fais un sondage. Non, 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 c'est beaucoup trop intéressant. Moi, les sondages, c'est vraiment sur des choses pas très intéressantes. Relou à manger, de quoi c'est relou à manger? Rien de plus simple. T'as une queue, t'as même pas de noyau, c'est bam bam, tu manges ça comme ça. C'est comme la pomme. D'ailleurs, la pomme, on l'a pas eu. Ah, si elle arrive. Par contre, c'est la variété que je déteste le plus, là, les vertes. C'est vraiment celles qui sont pas du tout agréables à manger, un peu acides. Mais bon, la poire, ça fait toujours plaisir. Les poivrons, c'est valeur sûre également pour moi. C'est dans chaque course que je fais, il y a toujours des poivrons dans n'importe quel plat. Ça fait évidemment toujours plaisir. C'est tout droit, il n'y a même pas à débattre. Tout le monde aime les poivrons. Quelqu'un n'aime pas les poivrons? Dites-moi là tout de suite dans le chat. Est-ce qu'il y a une personne qui n'aime pas les poivrons? Voilà, bah, vous êtes juste des prouveurs. Bah, moi, bande de prouveurs. Quoi la vie catastrophique, Nico? 86, on va te vanner toi. Quoi? Poivron, c'est la valeur sûre. Mais quoi? Éclaté, mais vous êtes des fous, vous. Quoi? Vous avez quoi? Vous mangez quoi, vous? Vous êtes des dingues. Le poivron, c'est la base. Non, vous êtes dingo dingo dongo. Ça, c'est de la pomme de terre. Hein. Ça peut aller uniquement dans la Madeleine de Proust, les amis. La pomme de terre, on l'a eu toute notre vie sous toutes ses formes. En frites, pomme de terre coupée, pomme sautée, pomme de terre findus, rondelette. On les a en purée. Tellement de souvenirs avec la pomme de terre. On peut pas avoir de gens qui n'aiment pas la pomme de terre. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la pomme de terre là maintenant? Non. Donc, c'est Madeleine de Proust. Let's go. Ça ne peut être qu'une Madeleine de Proust, les amis. La pomme de terre, ça a fait notre vie, ça a fait notre jeunesse. On a tous des anecdotes avec une pomme de terre. Moi, oui. Donc, Madeleine de Proust. La pomme, ça, c'est Madeleine de Proust. S'il y a bien un fruit que j'ai mangé toute ma vie, depuis mon enfance, qu'il y a toujours chez moi, qu'il y a toujours eu partout dans n'importe quel endroit où j'ai habité, dans n'importe quelle course que j'ai faite, c'est la pomme. Et évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la goat des pommes et la Pink Lady, celle-là. Extrêmement très sucrée. C'est un bonbon, ce truc. Non, la golden, mais ça va pas, vous, là? Alors, attends, la golden, c'est la jaune. Ah, oui, ça va. Moi, je pensais à la verte, là. C'est ça, celle-là, là. Celle-là, c'est la plus... Elle est jolie, c'est un beau fruit, en soi. Mais putain, c'est pas bon du tout. Ça, c'est la granny, c'est ça? Oui, allez. Ça dégage. Ça dégage. Ça, c'est pas bon du tout. La meilleure, c'est la meilleure. Mais ça va pas. Mais jamais on mange au resto ensemble, vous. Hein. Vous êtes des dingues. Je vais refaire votre palais un peu. Je vais faire des live cuisine. Et on va faire des pizzas della mamma. Évidemment, vous croyez qu'on allait faire quoi d'autre? Vous allez vraiment... Non, on est d'accord, cette pomme, c'est vraiment la moins bonne. C'est vraiment la moins bonne. Mais bon, la Pink Lady... non, je sais pas si c'est une variété, la Pink Lady. C'est une variété ou c'est une marque? Dans les pommes de toutes les couleurs, je suis woke. C'est vrai que je devrais pas parler aussi mal des granny. Je suis un peu désolé. La pomme Pink Lady est une pomme à croquer assez ferme à la dent, notamment connue pour son goût très sucré et sa couleur. Oui, c'est une race de pomme, on peut le dire. On arrive bientôt à la fin de cette série, je sais que vous êtes triste. Je sais que ça vous fait vachement de peine. Toutes les belles histoires ont une fin, vous inquiétez pas. Le radis, Madeleine de Proust. Oui. Avec un peu de sel, là. Les petits plateaux télé avec les darons. Le dimanche soir, devant Fogiel. On a tous vécu ça, non? À la base, les petits radis, c'est incroyable. C'est trop bon, les petits radis, là. En tapas, en apéro. La base, radis, sel, beurre, parfait. Incroyable. Le petit beurre et l'argent du beurre est dans l'appart, on fume la beurre. Voilà, le radis immonde, mais allez, vous voulez juste faire les mecs différents là. On n'est pas sur Twitter ici, hein. Vous pouvez être du même avec tout le monde. Hein. Le radis, c'est délicieux. Ça n'a pas un goût extrêmement prononcé, mais le petit croquant, texture là, même la petite queue là. Moi je bouffe la queue. Je bouffe tout. Clippez ça. Le raisin, pareil, il y a de la madeleine évidemment. En fait, j'ai des phases de raisin. Il y a des phases de raisin, des phases. C'est sûr que tu commences une grappe, tu la finis en one shot. Mais il y a les pépins. Et moi, dès que tu manges un fruit et qu'il y a quelque chose qui s'y cache dedans, parce qu'il faut savoir, moi, la pomme, je mange des pépins. Sans aucun scrupule. Je fais partie de ces gens-là, j'ai aucun souci avec ça. Pour moi, le raisin est un bon fruit. J'ai des souvenirs. Je pourrais la mettre en madeleine de Proust. Mais le pépin n'a rien à faire là. Le pépin, pour moi, malheureusement, dessert le raisin.
C'est pour ça que je vais le mettre en 2. Et c'est uniquement à cause du pépin, il peut s'en prendre qu'au pépin. Parce que si tu prends le raisin en tant qu'être vivant à part entière, j'ai rien contre lui. Mais le fait qu'il garde un pépin en lui, ça je valide pas. La charge mentale. Tomate, je sais que là-dessus il va y avoir Discord. Il va y avoir Discord forcément, car les gens l'enlèvent certaines fois de leur sandwich. Mais qu'est-ce que serait une burrata sans tomate? Dites-le moi s'il vous plaît. Même dans le sandwich, ce qu'elle apporte, dans le Big Tasty, tout ça là, c'est essentiel la tomate dans ce mix là. Dans la pizza évidemment, excuse-moi, la base, évidemment. Je pense à la burrata parce que c'est ce qui me venait là comme ça en premier. Non, j'ai dit Big Tasty, je voulais pas dire, je voulais dire dans un burger, peu importe le fast food. Oui, gazpacho c'est non, voilà, ok. Ok, c'est là qu'on va remettre les choses en ordre. C'est vrai, je suis d'accord que ça dépend de la forme. Par exemple, moi, ketchup, je suis pas forcément dans le ketchup. Je sais pas vous si vous êtes dans le ketchup. J'aime bien, mais à petite dose. Mélanger à de la mayonnaise, ok. Mais le ketchup en soi, en solo, non. Quand il est en groupe, il arrive toujours à sortir un petit couplet pas mal. Mais en solo, j'écoute pas l'album entier de la tomate. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, du ketchup, excusez-moi. Je peux pas. Barbecue, attention, oui. Oui. Donc, on peut pas mettre la tomate dans une Madeleine de Proust. Je suis désolé. Madeleine de Proust. Non, non. Madeleine de Proust. Non. Madeleine de Proust. Non. Madeleine de Proust. Non. Madeleine de Proust. Non. Non. Pas possible. Donc, ça fait quand même toujours plaisir associé à une burrata. Ah, Mexico. Pour moi, c'est là. C'est là. Tu vois, c'est le hockey, le ça fait toujours plaisir. Et écoutez, je ne peux pas faire comme si je n'ai jamais apprécié de tomate. Ça fait quand même toujours plaisir. Et c'est sur la tomate que l'on conclut cette tier list. Merci à tous d'avoir participé à cette tier list. J'espère que vous avez apprécié ça. Est-ce que je peux avoir des W dans le chat, s'il vous plaît? C'était énorme ce qui vient de se passer. Une séquence culte du Twitch français. Merci à tous. La charge mentale. Heureusement que je pars en vacances là. Faire du bien parce que ce live là, il est intense quand même.